Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique aujourd'hui. Et aujourd'hui donc on va parler du film The Flash sorti ce mois-ci, comment dire ça, le 13 juin dans les salles françaises et le 14 juin dans les salles obscures américaines, indiennes et australiennes, ainsi que en Orient aussi, hein. Donc voilà. Alors, The Flash est un film qui, on va dire, qui est un soft reboot de l'univers du DCU de James Gunn. Donc, voilà. Normalement, on ne devrait plus voir ces personnages normalement, mais bon, c'est le gros bordel chez la Warner. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, The Flash par l'histoire. De quoi? The Flash par tout simplement, tout simplement de Flash qui voyage donc dans l'univers et qui voyage un petit peu partout dans les univers euh, et qui va aussi remonter le temps pour changer les événements. Et dans d'une malheureuse mauvaise manipulation, on va dire ça comme ça, il va se retrouver bloqué dans un univers, dans une timeline qui n'est pas vraiment la sienne, où le général Zod de Man of Steel est revenu on va dire pour prendre sa revanche à l'an, hein. Donc voilà, en compagnie de sa compagne. Et Flash donc se retrouve donc confronté à lui-même parce qu'il va se retrouver une version alternative de lui-même dans cet univers qui n'est pas le sien, où sa mère est encore vivante, donc et son père qui est toujours libre, et il va avoir donc du coup deux Flash dans le même univers, sauf que un n'est pas dans le même univers en lui, et l'autre, il est dans son propre univers, sauf qu'il n'a pas reçu ses pouvoirs. Donc voilà. Alors, il va y avoir un peu de spoil dans cette vidéo, mais juste un petit détail. Alors, qu'est-ce que j'en pensé de ce Flash? Bonne question. Alors, déjà, je suis pas un grand fan de Flash, hein, donc on va pas, euh, je vais pas vous mentir. J'avais regardé la série télévisée de 2014 jusqu'à 2000, en cours de production, je crois. Hein, donc voilà. Euh, c'est la première adaptation de The Flash en film comment dire, qui était prévue depuis très longtemps, d'après ce que j'ai pu voir. Alors, soi-disant, c'était le meilleur film de Flash, mais la salle, par contre, sur 100 places, il y avait au moins 20 ou 30 personnes. Donc, même les femmes d'ici, à mon avis, n'étaient pas si enthousiasmées que ça. Hein. Parce que voilà, c'est. Je t'ai trouvé assez surpris. Donc voilà. Alors, euh, les premières minutes sont plutôt bonnes. Les scènes d'action sont plutôt bonnes. Hein, on va pas se le cacher, hein, surtout, voilà. Euh, les Batman Flash, tout ça, sont très forts pour ça. Hein, on s'en prend plein la gueule. Il y a des immeubles qui, voilà, qui rentrent en action. La Batmoto, je suis très connaissant en Batman. La Batmoto qui, euh, qui rentre en scène. Waouh, c'est assez spectaculaire. Voilà, hein. Et bon, la façon dont Flash court aussi, hein. Le bruit, le son, l'éclair que Flash fait, et ben, c'est aussi très bien fait. Hein, on va pas se le cacher. L'introduction est plutôt bonne. J'étais plutôt surpris. Et ça, franchement, ça marque un bon point pour d'ici. Mais ça, c'est toute la moitié du premier du film. Et après, le milieu, donc le ventre mou, parce qu'il dure quand même 2h35, hein, le film. Je pensais qu'il faisait 2h05, 2h10, il faisait 2h35. Je trouve que le milieu du film est beaucoup moins intéressant. Voilà.
hein, beaucoup moins intéressant que le premier début. Il y a des scènes, parfois, on frôle le malaise. Donc voilà. Parfois, tu te dis, ah bon, comment ça se fait? Donc voilà. Je trouve la chaîne où Flash va devenir, va essayer de transmettre à l'autre Flash ses pouvoirs. Bon, je vais spoiler, hein. Si vous n'avez pas vu le film, je vais spoiler. Le spoil commence à partir maintenant. Il y a une scène qui est totalement absurde et complètement what the fuck, c'est quand le premier Flash qui lui a ses pouvoirs et qui transmet à l'autre Flash qui n'a pas encore ses pouvoirs, et croyez que en faisant cela, les deux Flash dans le même univers auraient les pouvoirs, mais non. Euh, si un autre, si un autre Flash a le pouvoir, lui, ses pouvoirs sont supprimés. Il était même plutôt étonné. Mais cette scène-là est vraiment totalement what the fuck. Et si franchement vous êtes un peu boucan, regardez pas cette scène. Oui, parce que au fait, la Flash, il perd un de ses dents. Et quand l'éclair foudroie Flash, et ben Flash, il perd un de ses dents. Et les dents, et ben il va dans la bouche de l'autre Flash. Et Flash recrache ses dents. C'est dégueulasse. Voilà. Merci Dizzy. Et donc voilà. Oui. Ben essayez de pas manger toi-même devant parce qu'il y a des scènes comme ça où c'est complètement absurde et c'est totalement dégueulasse. Donc voilà, donc je trouve que ce genre de scène était très utile, mais la scène comme mon partenaire Nicolas qui s'est incrusté dans la vidéo sans mon autorisation, bien évidemment, est totalement absurde. Donc voilà. Je sais pas vraiment quoi dire sur cette scène, mais je trouve que ça fait perdre la qualité au film, qui tourne parfois même totalement au ridicule. Donc voilà. Ensuite, de la scène avec le spaghetti où Batman essaye d'expliquer ce multivers, son potentiel d'explication du multivers avec un spaghetti, se voyait qu'il avait du mal tout simplement à expliquer. Hein. En fait, le multivers, c'est un pas de spaghetti. Il y a plusieurs timelines, il y a plusieurs univers qui sont branchés avec. Et en fait, il expliquait que dans le multivers, c'est tout simplement le gros bordel. Donc, voilà. Et ça, c'est assez compliqué. Et aussi, surtout, on est dans un univers où il dit même que Batman ne sert plus à rien parce que Gotham, c'est la ville la plus sûre au monde. Donc, oui, on va avoir à un moment donné un Batman qui a pris la retraite et qui a bien vieilli aussi parfois. On vieillit tous hein, de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, franchement, les scènes d'émotion, à part la fin avec la mère, franchement, c'est pas. Franchement, j'étais pas si ému que ça. Vraiment, je trouvais ça, c'était complètement what the fuck plus qu'autre chose. Ça a essayé de se la faire triste, mais pas du tout. Ça a essayé de. Comment dire ça? De essayer de la faire drôle, mais non. Non, non, pas du tout. Bon, ça m'a rien fait à moi en tout cas. J'ai vu ça, juste la scène comme ça. Donc voilà. Et donc on parle beaucoup d'artefacts dans les films. Donc d'habitude les artefacts chez Marvel c'est un bâton ou bien chez DC c'est un comment dire un cube comme on a pu voir dans la Justice League 2017. D'ailleurs personnellement j'ai bien aimé Justice League 2017. Hein. Je vois pas comment. Je trouve quand même assez dark. L'humour est plutôt bien dosé dans Justice League 2017. Par contre, 2021, je l'ai pas vu. Mais effectivement, il est plus sombre. J'ai vu les 10 premières minutes, il est plus sombre, mais j'ai pas vu le reste du film. Donc voilà, mais je préfère mieux, je trouve, la version 2017. Oui, voilà, c'est comme ça. Bon, je reviens donc sur le film The Flash 2023. Et la fin, je trouve qu'elle est complètement badass. La fin est bien faite par contre. Voilà. La fin où les deux Flash, ils essaient de remonter le temps parce que franchement, ils sont en galère. Hein. Vraiment, ils sont en galère. Batman est en galère. Supergirl est en galère.
Donc voilà, tout le monde est en galère. On se demande même s'ils vont réussir à gagner à un moment donné parce que c'était tellement compliqué, cette bataille finale, hein. Vraiment, c'était vraiment assez... C'était 50-50, hein. Que ce soit l'antagoniste ou le protagoniste, les deux pouvaient gagner à la fin. Donc voilà, mais bien évidemment, hein, c'est le méchant, comme on dit, qui perd sur la fin. Donc c'est pas Avengers Infinity War non plus, ça c'est sûr. Mais moi, je me demande vraiment si c'est vraiment un reboot. Je dirais plutôt c'est un soft reboot vraiment. Parce qu'on ne sent pas le côté reboot, pardon, reboot, reboot de l'univers. Vraiment, on ne le sent pas. On sent que, je trouve qu'on sent plus dans une continuité plus qu'autre chose. Ça sent pas la fin de quelque chose. Donc, voilà. Hein, je conseille quand même de regarder les films. Donc, voilà. Après, je pense que l'univers, ils ont dit qu'après ça va avoir beaucoup lieu avec Blue Beetle. Il y a quand même deux qui vont faire partie de cet univers. J'espère qu'ils vont pas encore le rebooter encore, puisque sinon, ça va être en galère. Donc voilà ce que j'ai pensé. Ah oui, et sur la fin aussi, vous allez être surpris, il va y avoir plein de Superman, donc la référence. Donc il va y avoir plein de Superman dont on va jamais avoir. Comme le Superman de Nicolas Cage, comme la Supergirl, pas de 2016, mais de 1900, je sais plus trop combien, la toute première. Donc bien évidemment, hein, c'est en numérique, mais bon voilà. Mais après, il y a tout ce bel hommage au Superman. Donc voilà, ça je trouve qu'il était bien fait. Et c'est dommage, je trouve qu'ils n'ont pas mis Supergirl de 2016. Hein, donc je pense qu'ils l'ont oublié. Donc voilà. Et puis voilà, ben, le film est plutôt assez bon. Voilà. Donc maintenant, on va passer tout de suite à quelle note il est sur Rotten. Donc, alors attendez, je vais vérifier ça. Alors sur Rotten, sur Allociné, pardon, il est à 3,5. Sur Sens Critique, il est à 5,4 sur 10. Et sur Rotten Tomatoes, je crois qu'il est à 70 ou à 80 ou 90%. Soit c'est 80, 70, je crois. Voilà, parce que j'ai pas pu aller sur le site Rotten Tomatoes. J'ai un problème de connexion. Donc voilà. Alors, moi, quelle note je vais lui donner? Eh ben, je vais tout simplement lui mettre la note de, attention, 2,5 sur 5. Donc voilà, parce que pour les raisons que je viens de vous expliquer, j'aurais mis mes 3,5, mais 2 parce que j'ai pas vraiment aimé le milieu du film, avec les scènes totalement what the fuck. Donc voilà. Donc je vais lui mettre quand même 2,5. C'est quand même pas mal. Son rapproche de 2,5, pardon. Je commence quand même de 3. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Comme je vous dis, je suis pas vraiment un grand fan de Flash. J'ai hésité à aller le voir. Donc voilà. Sur ce, c'était tout pour cette critique de ce Flash. Donc je sais pas s'il va y avoir d'autres critiques ce mois-ci. Peut-être sur élémentaire. Je ferai pas la critique d'Indiana Jones parce que voilà, j'ai jamais vu aucun film Indiana Jones. Je vois pas pourquoi j'irai voir celui-là. On se retrouve donc peut-être pour un élémentaire ou le mois prochain pour notre critique film. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.